tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de polyscalaire dans l'espace avec un cube ici ABCD EFGH d'arête petit a. I, c'est le centre de la face donc du dessus EFGH. Le centre de la face est donc l'intersection des deux diagonales, hein. Chaque face étant un carré, donc I c'est le milieu de EG et le milieu de HF. J c'est le milieu de GC, de CG. Et donc on vous demande de calculer deux polyscalaires, AI scalaire FB et IJ scalaire DB. Calculer des polyscalaires dans comme ça un polyèdre, eh bien l'idée c'est de décomposer les vecteurs selon les arêtes de ce polyèdre. Donc ici on a le vecteur AI. Alors ici le vecteur I on va le décomposer. Alors par exemple, il y a plein de possibilités, mais on va prendre AE plus EI. On va commencer comme ça et on verra bien ce que ça donne. Donc AE plus EI, ça c'est la relation de Schall. Ensuite, FB. Alors, FB, c'est une arête indirecte, elle est ici, d'accord? Donc là, c'est pas la peine de la décomposer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que FB, par rapport à E, c'est l'opposé. Donc à la place de FB, on peut par exemple mettre ici moins AE, ou EA, comme vous voulez. Et maintenant, on va développer ce procédé. Il est distributif, donc ça veut dire que ça fait AE scalaire EA plus EI scalaire EA. Alors, AE scalaire EA, ce sont deux vecteurs collinaires de sens contraire, donc le produit scalaire, on le sait, c'est l'opposé du produit des deux longueurs. Donc c'est moins longueur AE, qui fait petit a, fois la longueur EA, qui fait aussi petit a, donc c'est moins a carré. D'accord? Ensuite, EI, EA. Alors, EI, EA, regardons ça. EI est ici. EA est là. On est dans un cube. On sait que EA est orthogonal à toute la face EFGH. D'accord? EA est orthogonal à toute la face EFGH, donc à la face qu'on va appeler EFG. Donc, ça veut dire que EA est orthogonal à toutes les droites qui sont dans ce plan EFG, donc est orthogonal à EI. Donc EA et EI sont orthogonales. Elles se coupent en E d'ailleurs, donc elles sont même perpendiculaires. Conclusion, ce polyscalaire ici, EIEA, il vaut donc 0. Donc notre polyscalaire, c'est moins A carré. Qui aime les repères? On pourrait toujours se débrouiller avec un repère dans un cube. Il faudrait prendre le repère ici A, 1 sur A, AB, 1 sur A, AD, et 1 sur A, AE, pour qu'il soit orthonormal. Donc les coordonnées dans ce cas-là du vecteur AI, alors ici pour aller de AI, mais on fait quoi? On fait une moitié. Alors, donc, deux vecteurs AD, donc on a 1, donc il faudra multiplier par, c'est donc A divisé par 2, voilà. Ensuite, on va se déplacer pareil, A sur 2, et pour aller ici, il faut monter, donc on monte de A. Ensuite, le vecteur FB, pour aller de F à B, c'est l'opposé de AE, donc c'est 0, 0, moins A, on fait le produit scalaire, ça fait 0, plus 0, et A fois moins A carré. Vous voyez, ça va assez vite. Il faut juste faire attention parce qu'ici, on est obligé de normer les vecteurs, donc on les divise par leur longueur, donc par A. Donc après, pour AI, il y a un petit peu de travail. Pour ceux qui ont eu du mal à voir comment j'ai obtenu AI, eh bien, comment va-t-on de AI dans notre repère? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se déplace sur une moitié ici de AB, ensuite une moitié ici, et après on remonte. Donc ça donne ce trajet-là. 1/2 du vecteur AB, 1/2 du vecteur AD, et ensuite on remonte avec un vecteur AE en entier, donc A sur 2 et A. Milieu de CG et IJ scalaire DB. Voilà. Donc, on va faire pareil, on va décomposer. Alors, déjà, comment va-t-on de I à J? Alors pour aller de I à J, on peut passer donc par IG, donc plus GJ. Donc scalaire DB. Alors le problème, c'est qu'ici, on a pas mal de diagonales, donc on va décomposer un petit peu plus que tout à l'heure. Donc comment va-t-on de I à J? Eh bien, on va d'abord, ici, utiliser ceci. Voilà. On va prendre une moitié donc, de AB.
Donc ici, on va écrire 1 demi de AB. Ensuite, je dois me rendre ici avec une moitié de AD. Donc plus 1 demi de AD. Et ensuite, je dois descendre ici pour aller de G à J. Donc GJ qui vaut la moitié de GC, c'est-à-dire la moitié de EA. Donc moins 1 demi de AE. Voilà. Maintenant, DB. Bien, DB, c'est DA plus AB. Donc c'est DA, je vais écrire pour l'instant DA plus AB. On va développer tout ce produit ici. 1 demi de AB scalaire DA. Plus 1 demi de AB scalaire AB. Maintenant, je prends le 1 demi de AD. 1 demi de AD scalaire DA. Faut pas que j'en oublie. Plus 1 demi de AD scalaire AB. Et ensuite, moins 1 demi de AE scalaire DA. Moins 1 demi de AE scalaire AB. Et on va regarder. Ces produits scalaires sont tous des produits scalaires avec des vecteurs qui sont des arêtes. Donc, quand on regarde les arêtes d'un cube, soit elles sont orthogonales, soit elles sont parallèles. Hein. Donc ici, mais regardez, ABAD. ABAD, c'est des vecteurs qui sont orthogonaux. Donc déjà, ce produit scalaire ici, il vaut 0. Ensuite, ADDA, ABAB, c'est des vecteurs collinaires. ADAB. ADAB, mais c'est pareil, ça fait 0. AE, DA, AEDA, ce sont des vecteurs orthogonaux. Donc le droit ici, d'accord? Donc ici, ceci vaut 0. AE, AB, AEAB, c'est un cube, donc ça fait 0. Il vous reste uniquement que 2 produits scalaires ici qui ne seront pas nuls. B scalaire AB, ce sont des vecteurs collinaires de même sens, donc c'est le produit des longueurs. Donc j'ai 1 demi de AB carré, plus 1 demi de AD, DA. Alors AD, DA sont de sens contraire, donc le produit scalaire, c'est moins le produit des longueurs. Donc 1 demi de AD, DA, donc ça fait AD carré. Et un moins. Ensuite, AB carré, le cube d'arête A, ça fait 1 demi de A carré. Moins 1 demi de A carré. Et ça, ça donne 0. Conclusion. On vient de calculer le produit scalaire. Ça veut dire que IJ, hein, le vecteur IJ et le vecteur DB sont orthogonaux. Donc les droites IJ et DB sont orthogonales. Leurs directions sont en angle droit. Alors maintenant qu'on voit que c'est orthogonal, hein, ces deux droites qu'elles sont orthogonales, on aurait pu trouver un autre raisonnement. Par exemple, I est le milieu de EG et J c'est le milieu de GC. Ça veut dire que si vous placez dans le triangle ici GEC, hein, donc je vais mettre dans GEC, droite des milieux, IJ est donc parallèle à EC. IJ est parallèle à EC. Et on sait deux choses, alors là c'est un petit peu plus compliqué, mais on sait que DB est orthogonal donc à EA, et est orthogonal aussi à AC. Donc, ça veut dire que DB est une droite orthogonale au plan EAC, puisqu'elle est orthogonale à deux droites non parallèles de ce plan. Comme DB est orthogonal à EAC, eh bien, ça veut dire que DB est orthogonal à EC. Et comme DB est orthogonal à EC qui est parallèle à IJ, ça veut dire que DB est orthogonal à IJ. Voilà comment on aurait pu faire autrement, c'est un petit peu plus fin, mais c'est joli aussi d'utiliser comme ça les orthogonalités par rapport à un plan. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.